Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle interview en votre compagnie, que vous la suiviez sur la chaîne YouTube ou en podcast. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Maintenant, vous commencez à être habitué à ce format d'interview dans lequel j'interroge des conseillers immobiliers, des professionnels de l'immobilier avec des parcours inspirants, mais aussi des professionnels et des experts dans leur domaine qui peuvent vous apporter de la valeur dans votre activité de professionnel de l'immobilier. C'est le cas aujourd'hui. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, et un sujet qui, je sais, va vous passionner, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide, la stratégie en 8 étapes pour générer un flux constant de prospects vendeurs qualifiés, et dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Aujourd'hui, je reçois Antoine. Antoine qui travaille chez l'éditeur de logiciels Neti, mais il nous en dira un petit peu plus. Mais surtout, Antoine, et pour avoir discuté avec lui en début de semaine, est un véritable, c'est pas expert, il est passionné, expert passionné d'un sujet en particulier, notamment du web marketing en général, et d'un sujet très spécifique sur lequel on va échanger aujourd'hui, qui est le sujet de Google. Et notamment, on va se poser la question ensemble aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut utiliser Google à notre avantage pour développer notre business ou nos business respectifs. Salut Antoine. Salut Sébastien, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Antoine, est-ce que tu peux te présenter pour les professionnels qui nous écoutent? Bien sûr. Alors, je suis Antoine Bloch, donc je travaille chez l'éditeur de logiciels Neti depuis bientôt 4 ans. Je suis dans le domaine du web marketing depuis 8 ans. Mais avant, j'étais dans d'autres spécialités, notamment le tourisme. Et donc, depuis que j'ai rejoint Neti, je fais en sorte d'articuler le web marketing à la profession de la transaction immobilière spécifiquement. Donc, j'ai développé une vraie compétence finalement sur ces deux pôles que sont à la fois Google et la transaction immobilière. Donc, voilà. Je pense qu'on va avoir peut-être pas mal de valeur ajoutée à apporter sur le sujet, parce que c'est un gros sujet. Google, c'est un mastodonte du web, et quelle que soit l'industrie dans laquelle on travaille, c'est assez difficile finalement d'aller chercher une grosse croissance sans comprendre Google et sans comprendre finalement ce que Google peut nous apporter et comment travailler justement dessus, parce qu'il y a pas mal de petites choses à savoir, c'est pas forcément instinctif. Justement, pour introduire le sujet, on connaît Google, le moteur de recherche, puisque on est, je pense, là pour le coup, tous concernés. Donc, quand tu te poses une question, tu demandes à Google. Donc, jusque-là, OK. Mais du coup, en quoi est-ce que Google peut aider des entreprises à se développer? Et est-ce que tu peux peut-être aussi nous éduquer sur, finalement, Google, c'est quoi en fait Google? C'est qui? C'est quoi? C'est quelle suite de services? C'est quoi Google au-delà du moteur de recherche? Alors effectivement, Google, c'est connu de tous par le moteur, de par son moteur de recherche, mais en fait, c'est un mastodonte qui a énormément de ramifications. Ça va aller de Gmail, ça va à des services de cloud. Google détient aussi YouTube. Euh, Google détient aussi forcément Google My Business, qui est hyper utile pour tout ce qui va être TPE, PME. Donc, je pense qu'on va en parler. Ouais. C'est vraiment un mastodonte. C'est aussi le numéro 1 mondial de la publicité en ligne, voire même peut-être de la publicité d'une manière générale. Et c'est aussi, avec Facebook, l'entreprise qui capte quasiment l'intégralité de la croissance justement de cette industrie de la publicité en ligne, qui est en pleine croissance. Donc finalement, être sur Google, c'est déjà être sur le numéro 1, mais en plus, on est un peu porté par cette croissance de Google. Donc, c'est vraiment hyper intéressant d'investir dessus, si je puis dire. Alors, il y a plein d'outils annexes, hein. Il va y avoir Google Analytics, Google Search Console. C'est plutôt des outils qui s'adressent, on va dire, à des geeks pour une bonne part d'entre eux, ce qui fait qu'ils ne sont pas forcément connus du grand public. Mais pour peu qu'on s'y intéresse, justement, ça permet de développer son activité d'une manière assez efficace. D'ailleurs, ça a été pensé par les ingénieurs de Google pour ça, hein. Tous les outils, la Search Console, Google Analytics, Google My Business, Google Ads, c'est vraiment fait pour booster son activité. Alors du coup, si on redonne du sens à tout ça, on va se dire qu'aujourd'hui, une entreprise, quelle que soit sa taille, se doit d'être présente en ligne, au sens large. Et c'est vrai que quand on pense présence en ligne, aujourd'hui, pour beaucoup de personnes, c'est les réseaux sociaux. Oui. Alors que Google est l'autoroute, et le péage d'ailleurs, l'autoroute de la présence en ligne. Et donc, toute entreprise devant aujourd'hui être présente en ligne,
Elle doit être présente sur Google d'une manière ou d'une autre. Et à travers ces manières d'être présente pour développer sa notoriété en ligne, pour les conseillers immobiliers, les patrons d'agences immobilières qui nous écoutent, ça peut passer par plusieurs outils qu'on va peut-être détailler ensemble. Mhm. Si on prend le plus intuitif, Google My Business. Alors, Google My Business, effectivement, c'est un outil qui, depuis quelques années, je dirais 2-3 ans, est devenu vraiment indispensable. C'est l'outil e-réputation de Google. Alors, Google, en fait, ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que le marketing et la publicité, comme on l'entendait ces 10 dernières années, en fait, c'était en phase de péricliter. Pourquoi? Parce que maintenant, les internautes, ils ne passent que très rarement à l'action sur un produit ou un service avant d'avoir regardé vraiment les avis en détail. Et donc, Google My Business, l'intérêt, ça va être de d'obtenir des avis, d'y répondre, mais aussi de mettre tout un tas d'informations. Alors, juste pour repréciser ce qu'est Google My Business, parce que tout le monde ne connaît pas forcément non plus, c'est le petit encart qui apparaît sur la partie droite de l'écran lorsqu'on fait une recherche sur Google, par exemple une recherche du nom de marque. Si vous faites un test, par exemple, en tapant logiciel Neti, vous allez voir sur la partie droite une photo, notre présence sur Google Maps, le nombre d'avis qu'on a, mais également notre actualité. Donc finalement, c'est une vraie interface. On peut ajouter énormément de choses, de l'actu, des infos, des photos, on peut y ajouter des vidéos, mais c'est surtout les avis que les gens regardent intensément. Et ça a aussi un intérêt majeur Google Maps, ça va être sur la visibilité. C'est-à-dire que c'est une question d'image de marque, mais on va aussi être vu si on est bien présent sur Google My Business, on va être vu sur Google Maps, et notamment à chaque fois qu'un internaute effectue une recherche qui comporte un élément de localité, un élément géographique. Si on prend le mot-clé, par exemple, agence immobilière plus une ville quelconque, on va toujours voir une petite carte qui apparaît dans les résultats de recherche. Et au sein de cette carte, on va avoir un certain nombre d'agences. Donc, il y a des petits points qui sont pointés sur la carte, puis trois en dessous de la carte, trois agences qui sont mises en avant, donc uniquement trois. Donc, finalement, quand on est dans une grande ville, c'est assez compétitif, d'où l'importance de bien s'intéresser à ce Google My Business pour finalement être dans ces trois premiers et capter un maximum de visibilité. Et une fois qu'on a capté cette visibilité, faire en sorte que le sentiment qui soit transmis soit positif. Donc encore une fois, avec des photos qui sont bien choisies, des avis clients qui sont positifs, qui sont répondus, un maximum d'informations, de l'actu. Du coup, donc, pour les conseillers, les patrons d'agence qui nous regardent, avoir sa fiche Google My Business, c'est indispensable. Clairement. C'est incontournable, en fait. Une fois qu'on a dit ça, j'entends qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont incontournables, eux aussi, dans cette fiche-là. Oui. Donc, les avis clients, la localisation géographique, des photos, j'imagine, une question d'image de marque, un peu de branding qui montre que c'est du sérieux, etc. Généralement, dans tous ces outils, de tous ces mastodontes-là, on considère qu'il faut jouer le jeu de l'outil. Qu'est-ce qu'on peut mettre ou faire avec cette fiche Google My Business pour être certain qu'elle soit présentée en priorité? Comment est-ce que Google sélectionne, par exemple, les trois qui sont mises en avant, par exemple? J'imagine que c'est parce que c'est que à cause des avis. Est-ce que c'est parce que la fiche est remplie à 100%? C'est quoi qui y joue? Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. On va se concentrer sur les principaux. Le premier, ça va être le fait que les informations sont bien remplies, qu'on ait un maximum d'informations. Alors, ce qu'il faut savoir à ce niveau-là, c'est que ceux qui ont une adresse physique vont être légèrement avantagés par rapport à ceux qui ne vont pas forcément avoir d'adresse physique donnée sur la map, mais qui vont renseigner une zone de chalandise, donc donner une coordonnée GPS avec un rayon autour. Et là, Google ne donnera pas d'adresse. Ça peut être intéressant pour des agents co qui ne sont pas forcément dans une agence vitrée, comme on dit. Donc, ils ont cette possibilité-là d'avoir une fiche Google My Business sans mettre d'adresse, auquel cas ils auront une petite pénalité dans le sens où il n'y aura pas toutes les informations. Donc, il faut mettre un maximum d'informations. Ça, c'est vraiment le tout premier point. Le second point, c'est qu'il va falloir faire valider la fiche par Google. Donc, on met de base une adresse, même si on ne l'affiche pas publiquement. Google va envoyer un courrier et dans ce courrier-là, il y aura un code qu'il faut renseigner dans l'interface. Donc, ça va aussi être un bonus pour que la fiche gagne du poids et soit plus visible. On peut aussi ajouter des photos dans la fiche. Nous, chez Neti, on conseille d'en mettre au minimum 4, idéalement 8, et après d'en ajouter aussi régulièrement. C'est-à-dire que si on peut ajouter une photo par mois, ça va donner des signaux de fraîcheur à la fiche. Il y a encore d'autres points.
On pourrait aussi parler des posts. Alors, qu'est-ce que c'est que les posts? C'est en fait un peu l'équivalent des publications sur les réseaux sociaux. Dans la colonne de gauche de votre interface Google My Business, quand vous y êtes connecté, c'est le deuxième bouton, si je ne m'abuse, le bouton post. Bah, vous cliquez dessus et vous pouvez donner des actus. Alors, par exemple, une actu, ça va pouvoir être, imaginons qu'on est un gérant d'agence, on va pouvoir mettre, par exemple, si on recrute quelqu'un, on va pouvoir le mettre ici. On va aussi pouvoir faire des posts. Nous, on conseille pour justement avoir cette récurrence de posts. Alors, le post, c'est un par semaine qui est recommandé idéalement si vraiment on veut pousser la fiche à fond. C'est pas forcément toujours facile d'avoir un post par semaine. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est par exemple de mettre en place des formats récurrents. Par exemple, la maison du mois. Et tous les mois, on va mettre une maison en avant sous forme d'un post. Ça va être, par exemple, la maison du mois. Deux points, découvrez cette magnifique maison à vendre sur la commune 2. Il y a la photo, le petit lien ensuite, et lorsqu'on clique dessus, l'internaute va arriver sur la fiche de présentation du bien, qui elle-même peut être soit sur le site de l'agence, du réseau, ou même sur un portail d'annonce, si la personne préfère. Le lien, on peut mettre celui qu'on veut. Donc, on a ces informations, mais il y a encore un autre point. Ça, c'est ce qu'on va pouvoir mettre finalement sur la fiche. Donc, on va avoir aussi les avis. Plus on a d'avis, mieux la fiche va se positionner. Et aussi le taux de réponse aux avis. Donc, plus on a un taux élevé, mieux Google va considérer la fiche. Nous, ce qu'on recommande, c'est de répondre à absolument tous les avis, qu'ils soient positifs, négatifs, même s'il n'y a rien qui est exprimé, que c'est juste un avis sous forme d'étoile. On peut mettre un petit smiley ou simplement un petit merci, mais au moins pour avoir la réponse, comme ça on a 100% des avis répondus. Et le dernier point, alors ça, c'est on va dire ce qu'on va pouvoir faire directement en amont, et ensuite par la suite, il va falloir pousser cette fiche au fur et à mesure. Et comment est-ce qu'on pousse la fiche? Donc, on réobtient des avis, on y répond, certes, on obtient des posts, on ajoute une photo par mois, mais aussi, on va pouvoir intégrer cette fiche Google My Business. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'intégrer la fiche? En fait, on va pouvoir faire en sorte que cette fiche, elle soit visible sur d'autres plateformes. Donc, par exemple, pour ceux qui ont un site web, on va pouvoir intégrer la fiche et l'internaute directement sur son site. Il va voir, la zone de chalandise, si on est sur une zone de chalandise, ou l'adresse physique, mais aussi les avis clients. Et cette intégration de la fiche sur son propre site, ça lui donne beaucoup de poids. Et il y a des derniers éléments aussi, mais là sur lesquels on n'a pas d'impact. Donc, par exemple, si on parle d'une agence physique, on va avoir la proximité par rapport à la mairie qui joue aussi dans ce référencement, et l'ancienneté de la fiche qui ont aussi du poids. Alors ça, c'est deux éléments sur lesquels on n'a pas trop d'impact, mais je dirais peu importe, parce que si on travaille sur tous les autres leviers, en fait, vu que c'est pas forcément fait très correctement de manière générale, je dirais qu'il y a peut-être 10 à 15% des entreprises, immobilier ou pas d'ailleurs, qui gèrent cette fiche correctement. Donc, on a juste à le faire proprement. Et puis, même si on n'est pas le plus proche de la mairie ou la fiche la plus ancienne, on va assez rapidement avoir de la visibilité. Super. Donc, si je résume, essentiellement, des photos à renouveler régulièrement, les informations complètes, des posts réguliers, vous préconisez une fois par semaine, j'entends. Les avis clients, bien évidemment. Les avis clients, ça m'amène à une question parce que du coup, vous avez l'habitude d'accompagner des professionnels de l'immobilier qui utilisent peut-être d'autres outils d'avis clients. Oui. Est-ce que ceux-ci peuvent être intégrés à Google My Business ou du coup, ça demande à faire deux fois le travail? Alors, ça va dépendre des solutions d'avis client. Il y en a certaines Mince. qui permettent cette intégration, Hmm. d'autres non. C'est vraiment à vérifier au moment du choix du prestataire. D'accord. Alors, mais en tout cas, nous, ce qu'on considère, c'est que c'est clair que l'avis client sur Google My Business, c'est celui qui va quand même avoir le plus de valeur. Donc, c'est très important, si on a un prestataire, justement, qu'il ait cette capacité de l'intégrer sur la fiche Google My Business. Pourquoi c'est celui qui a le plus de valeur? Parce que finalement, si un jour un internaute voudrait vous nuire ou relater une mauvaise expérience qu'il pourrait avoir, et ça peut arriver à tout le monde à partir du moment où on est sur le terrain, où on est dans l'action, il peut y avoir des petites incompréhensions. Et à partir du moment où, comment dire, à partir du moment où on va avoir excuse-moi, j'ai un peu perdu le fil, je suis Non, désolé. non, donc du coup, tu disais, donc par rapport aux avis, à l'intégration de ces avis, il y en a la possibilité d'avoir des avis Ah oui, négatifs. Ça peut arriver. c'est ça. On peut absolument avoir des avis négatifs. Et ce qui va se passer, c'est que les gens vont systématiquement les mettre sur Google My Business. S'il y a un avis négatif, ils vont chercher l'avis qui est l'interface qui est la plus visible. Et à partir de là, ça va être très important, en tant que professionnel, de concentrer ses avis sur Google My Business. Parce que Ouais. imaginons qu'il y aurait, on va prendre un professionnel, aurait
concentrer tous ses avis sur une autre solution, une solution payante. Et qu'à un moment, quelqu'un veut lui nuire et il vient mettre une note, une étoile sur la fiche Google My Business. Ce qui va se passer, c'est que quand on va taper le nom de la société ou même le nom prénom de la personne, si elle a créé sa fiche en son nom prénom, on va avoir une étoile et ça va être un signal hyper négatif. Ça peut même être finalement la première impression qu'on a d'une entreprise. Ça Ok. va souvent être cette fiche Google My Business. Donc, c'est important pour pallier un éventuel mauvais avis de d'abord en obtenir des bons, les concentrer pour que, au pire, si on a une dizaine d'avis 5 étoiles et un avis 1 étoile, on va garder une note au-dessus de 4. Nous, c'est ce qu'on recommande, d'avoir une note qui est au-dessus de 4. À partir du moment où on est au-dessus de 4, on peut commencer à vraiment, je dirais, faire même peut-être de la pub en ligne parce que justement, l'internaute, il va être rassuré de voir qu'on a une bonne note. Donc, c'est très clair. Si les conseillers ou les patrons d'agence qui nous écoutent utilisent une solution d'avis client certifiée payante, d'autre part, de s'assurer éventuellement que les avis de cette solution puissent être intégrés dans la fiche Google My Business pour justement pondérer ce que tu viens de dire, c'est le risque d'avoir un avis négatif une fois, parce qu'effectivement, la solution de facilité pour quelqu'un qui voudrait donner un avis négatif, c'est Google. Absolument, absolument. Et en tout cas, en aucun cas, se dire que la solution, d'avoir une solution tiers qui ne serait pas sur Google My Business, soit suffisant. Ça peut être un complément pertinent, mais il faut absolument avoir ce Google My Business, d'une part pour cette raison-là, mais aussi parce que c'est ce qu'il y a de plus visible. Si on cherche encore une fois un nom de marque quelconque, on va voir tout de suite dans la partie droite cette interface. Elle a une particularité, c'est qu'elle a énormément de contraste. Vu qu'on a des éléments textuels dans les résultats de recherche classiques, et dans le Google My Business, on va avoir des images, donc des couleurs, et aussi ces petites étoiles qui sont oranges, donc Ouais. apportent un très fort contraste. Ce qui va se passer, c'est que l'œil va arriver directement sur ça, et donc c'est ce qui est le plus vu. Les autres OK. solutions d'avis, il faut savoir que dans Google My Business, si vous faites le test, vous allez voir souvent en dessous des avis Google des autres avis qui peuvent remonter. Par exemple, si vous avez des avis sur Facebook ou des avis sur meilleurs agents, ce qui va se passer, c'est que on va aller voir en dessous, on aura la note, on aura le nombre d'avis, donc la note sur 5, mais vous allez voir que c'est assez discret et par rapport aux avis Google qui, eux, ont des petites étoiles, finalement, il faut vraiment les chercher et c'est pas ceux-là qu'on va voir en premier, ça c'est une certitude. Ok, donc c'est très clair sur ce sujet de Google My Business, merci. Donc, c'est indispensable, c'est incontournable et on a maintenant toutes les bonnes astuces pour le faire et le faire intelligemment. Et j'entends que ça prend pas non plus des journées à faire. Donc, c'est vraiment indispensable d'utiliser cet outil. Et du coup, tu nous as fait la liaison parfaite en disant que une fois qu'on a ça, que c'est propre, qu'on a si possible des bons avis, on peut ensuite se lancer vers une autre stratégie, qui est cette fois une stratégie donc d'acquisition payante, de trafic payant, et Google Ads étant la régie numéro un en termes de publicité aujourd'hui en ligne. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les possibilités offertes par Google Ads en matière d'acquisition de trafic payant? Avec grand plaisir. Alors, donc, Google Ads, c'est effectivement, comme tu l'as dit, la régie publicitaire de Google. Il faut savoir que ça représente aussi plus de 90% du bénéfice de Google. Il y a des buildings entiers qui sont remplis d'ingénieurs qui travaillent en permanence sur ce produit. Donc, c'est un produit qui est hyper efficace, leader mondial de la publicité, et qui lui-même se divise en fait en 4 catégories. Il y en a une qui ne va pas nous intéresser dans le domaine de l'immobilier, c'est la publicité pour tout ce qui est application mobile. On va le mettre de côté. Dans le domaine de l'immobilier, il y a vraiment 3 éléments sur lesquels on va pouvoir travailler à partir de Google Ads. Le premier, celui que tout le monde connaît un petit peu, c'est ce qu'on appelle l'achat de mots-clés, les annonces textuelles. D'ailleurs, d'où le terme que certains connaissent peut-être, Google AdWords, c'était l'ancien nom de Google Ads, donc AdWords pour les mots. Pourquoi? Parce qu'on achète des mots-clés spécifiques, on rédige des annonces textuelles, vous les voyez sans doute lorsque vous effectuez une recherche sur Google au-dessus des résultats naturels. Ça, c'est extrêmement efficace, ça va permettre, par exemple, imaginons qu'on est un professionnel de l'immobilier, on veut rentrer de l'estimation. Disons qu'on est situé sur une commune, on va prendre par exemple Strasbourg, vu que nous on est basé à Strasbourg. Si vous tapez estimation immobilière Strasbourg, vous allez voir systématiquement des annonces payantes au-dessus des résultats de recherche. Ce sera le cas pour toutes les grandes villes. Et donc, ça va vous permettre, imaginons, l'internaute tape estimation immobilière Strasbourg, il va voir écrit une annonce qui commence par estimation immobilière Strasbourg, parce que c'est la bonne pratique. Ensuite, le nom de la marque. Enfin, on va donner envie avec l'accroche de cliquer sur l'annonce. Et justement, si un internaute clique sur cette fameuse annonce textuelle, il va se retrouver sur une autre plateforme. Alors, cette autre plateforme, traditionnellement, c'est un site web qui est détenu soit par l'agence, soit par le réseau. Mais on peut aussi faire de la publicité Google Ads avec des pages de destination
qui sont différentes. On peut très bien faire de la publicité Google Ads pour amener les internautes sur une page Facebook, par exemple, sur une page Instagram, ou même sur une vidéo YouTube. Si, par exemple, on a créé une vidéo qui explique pourquoi on propose des estimations qui sont particulièrement pertinentes, on peut très bien acheter le mot-clé estimation immobilière plus sa zone de chalandise et faire en sorte que quand l'internaute clique dessus, il arrive sur cette vidéo YouTube qui va lui expliquer pourquoi il faut passer par soi avec un appel à l'action finale, le numéro de téléphone par exemple ou une adresse mail. Et donc, ça, c'est vraiment l'achat de mots-clés. Tout le monde connaît, on a tous cliqué à un moment ou un autre sur des annonces textuelles. Il y a deux autres possibilités. Pour terminer sur les mots-clés, on est sur Ouais. les mots-clés. Pour Ouais. terminer sur l'achat de mots-clés, le modèle économique de l'achat de mots-clés, c'est un paiement au clic. Oui, c'est ça. Ça, donc ça veut dire que la personne qui fait de la publicité via de l'achat de mots-clés ne paye la publicité qu'au clic de l'internaute sur l'annonce en question. Exactement, exactement. Ce qui est très intéressant. Et aussi, alors c'est un achat au clic, mais en plus, c'est un achat au clic basé sur les enchères. C'est-à-dire que si on reprend notre exemple de estimation immobilière Strasbourg, on va pouvoir dire par exemple à Google, je suis prêt à payer jusqu'à, disons, 1 € pour obtenir un clic sur le mot-clé estimation immobilière Strasbourg. Et donc, si l'internaute cherche ça et qui voit l'annonce, peut-être même avec le nom du conseiller, et qu'il ne clique pas dessus, quelque part, c'est une publicité gratuite. On est apparu aux yeux de l'internaute et après, s'il n'a pas cliqué, on n'a rien payé. Et s'il clique, il arrive sur la page de destination en question. Et en fait, comment est-ce que ça fonctionne pour la rentabilité? C'est tout simplement, on va à terme calculer combien il nous faut de clics pour avoir un contact, combien il nous faut de contacts pour avoir un mandat de bonne qualité, combien il nous faut de mandats de bonne qualité pour faire une transaction, combien nous coûte chaque clic. Et après, on a une sorte d'équation. On peut se dire, tiens, quand je mets X euros dans l'achat de mots-clés sur, par exemple, tel et tel mot-clé, le mot-clé estimation, en bout de course, je fais une transaction de plus. Ok, super, c'est très clair sur l'achat de mots-clés. Quelles sont donc du coup les autres solutions de publicitaires via Google? Alors, il y a deux autres solutions. Il y a tout ce qui va être diffusion de bannières publicitaires, aussi appelées bannières display ou bandeaux pub. Vous les voyez sans doute un petit peu partout sur le web. Si vous êtes par exemple sur Le Monde, sur Le Figaro, on en a, sur Le Bon Coin aussi, sur 20 minutes, sur Allociné. Enfin bref, quasiment tous les sites qu'on va qualifier d'éditoriaux, donc qui ne vendent rien directement mais transmettent de l'information, ils vivent de la pub. Et ces sites-là, pour vivre, ils ont besoin qu'il y ait des annonceurs qui mettent des petits bandeaux publicitaires sur leur site. Et c'est là justement qu'à travers Google Ads, on peut intervenir. Cette fois-ci, ça va être à travers deux types de ciblage différents. On va pouvoir soit cibler les personnes qui ont une recherche spécifique. Donc, dans le domaine de l'immobilier, on est capable de cibler les personnes qui ont dans leur historique de recherche. Donc, cette fois-ci, on va cibler traditionnellement par historique de recherche de moins de 30 jours. Un mot-clé spécifique. Reprenons donc notre exemple. Si un internaute a le mot-clé estimation immobilière Strasbourg dans son historique de recherche Google, donc disons qu'il a cherché il y a 2 semaines, et qu'ensuite il navigue, allez, on va dire sur Le Monde, et s'il est dans la zone de chalandise ciblée, il va voir cette petite bannière. Une bannière, c'est toujours composé de différents éléments. Nous, chez Neti, on fait principalement des bannières dites responsives. C'est-à-dire c'est une bannière qui va s'adapter à tous les formats. On fait une bannière et elle va s'adapter à tous les formats. Alors, qu'est-ce qu'on met dans cette bannière? On a toujours une photo. Quand tu dis tous les formats, c'est-à-dire sur mobile, sur tablette, sur ordinateur. C'est ça, et ça va même plus loin. C'est-à-dire que si vous regardez, par exemple, disons sur un site éditorial, prenons Le Monde, on va se rendre compte que dans la colonne de droite, on a parfois des publicités qui sont tout en hauteur et qui font donc 300 pixels de large par 600 pixels de haut en termes de format de pub. Et on en a d'autres qui sont toutes en horizontalité. Et en fait, on a la possibilité de plutôt, ça c'était il y a encore quelques années, il fallait créer, imaginons, vous faites une bannière estimation qui va être par exemple combien vaut votre bien, point d'interrogation. Monsieur Untel vous offre cette estimation avec par exemple une photo du négociateur. Ça pourrait être ça pourrait être donc du coup une bannière typique. Et on a toujours 5 éléments, donc une photo, un titre. Donc une photo, ça, on recommande dans le cadre de la rentrée de mandat, c'est vraiment une photo d'humain, en fait, de se mettre soi-même en scène finalement. On va avoir un titre, le titre, il faut qu'il soit très accrocheur, on va avoir une accroche, on va avoir un logo. Donc, ce logo, ça peut être le logo soit de l'agence, soit du réseau. Et enfin, on va avoir un appel à l'action, donc par exemple en savoir plus. Ces éléments-là, ils vont se disposer d'une manière différente en fonction de l'emplacement disponible sur la page en question. Donc, s'il y a un emplacement pour un bandeau qui est tout allongé, la pub va prendre cette forme automatiquement, en somme. Ok. Alors,
c'est hyper important, ces bannières display. Nous, on considère chez Neti que c'est quelque chose qui est absolument crucial à maîtriser pour les professionnels de l'immobilier qui veulent vraiment aller le plus loin possible en termes de croissance. Pourquoi? Parce que nous, dans le domaine de l'immobilier, on est vraiment dans du cycle long. Et c'est ce que je disais, c'est aussi ton cas dans la formation ou le nôtre dans le domaine du logiciel. On ne va pas choisir son logiciel en une demi-heure, c'est quand même un truc hyper important. Et le particulier, il ne va pas choisir son professionnel de l'immobilier sur un coup de tête, ou en tout cas, ça va être marginal et ce ne sera même pas forcément les meilleurs clients. Nous, on préfère quand même des clients qui ont bien réfléchi et qui sont à peu près sûrs, on va dire, de leurs décisions. Et par rapport à ça, justement, qu'est-ce que ça implique? C'est qu'on est dans le cycle long. C'est pas du tout comme pour acheter une pizza ou une paire de chaussures où on peut se décider très rapidement. Là, systématiquement, la décision, elle va s'étendre dans le temps. Et ces bannières-là, elles ont une particularité, c'est qu'on va pouvoir faire en sorte, grâce à elles, de suivre l'internaute dans toutes ses navigations, par exemple, a posteriori de la consultation de votre site. Et à partir de là, on va créer une répétition, ce qui fait que cette répétition, elle va nous permettre de rester dans la mémoire à long terme du prospect. Peut-être qu'il va revenir beaucoup plus facilement directement vers le professionnel, mais aussi on reste finalement à un clic de lui avec ces petites bannières. C'est-à-dire que si finalement 10 jours après, il est peut-être sur le bon coin pour voir s'il y a peut-être des biens similaires aux siens qui sont en vente, par exemple, là, dans la colonne de droite du bon coin, il va voir cette fameuse bannière avec la photo du négociateur, un titre vous souhaitez vendre, point d'interrogation, une accroche, découvrez pourquoi nous choisir, par exemple. Et enfin, s'il clique dessus, il réapparaît tout de suite sur la page qui est plus complète du coup et le pousse au contact. Et donc vraiment, c'est ce cycle long de la rentrée de mandat qui rend ces bannières extrêmement rentables et notamment sur le moyen long terme. C'est-à-dire qu'on va vraiment chercher de la notoriété, de la pénétrer cette mémoire à long terme. Et donc, c'est une valeur ajoutée c'est un retour sur investissement qui s'étend sur la durée. Non, c'est très clair. Donc, c'est vrai que le niveau de réflexion d'un propriétaire-vendeur entre le stade où il se demande s'il aurait peut-être pas besoin d'un professionnel et le moment où il passe à l'action peut être plus ou moins long. Donc, le fait que cette bannière puisse le suivre dans ses navigations, ça permet d'imprimer le message, j'entends bien. Et ça permet également, comme bénéfice secondaire, s'il y en a la photo et le nom du conseiller immobilier, de contribuer à son branding et à sa notoriété locale, tant bien même la personne ne cliquerait pas, il s'inscrit durablement dans le paysage d'un maximum de personnes sur le territoire, de toute façon, de par cette présence en ligne. Absolument, absolument. Et même, je dirais, j'irai encore plus loin. C'est-à-dire que justement, s'il ne clique pas, tant mieux. Pourquoi? Parce que nous, en tout cas chez Neti, c'est comme ça qu'on fait. On configure aussi cette diffusion des bannières au coût par clic, ce qui signifie que si l'internaute voit la bannière mais ne clique pas dessus, il n'y a pas de dépense pour notre client. Finalement, c'est une publicité gratuite et qui a beaucoup plus de valeur que la précédente annonce textuelle dont on parlait, vu qu'on est sur un format image. Alors, l'expression que j'aime bien utiliser, c'est finalement le but de ces bannières-là, c'est quoi? C'est finalement d'être un peu une star dans sa zone de chalandise, être connu, générer un maximum de notoriété. Et l'objectif que j'aime donner, le but, c'est être plus connu sur sa zone de chalandise que Stéphane Plaza. Et à condition d'avoir un budget qui n'est pas forcément énorme, mais qui est en corrélation, cohérent avec la zone sur laquelle on souhaite diffuser, c'est tout à fait possible. Alors peut-être pas d'être connu de tout le monde autant que Stéphane Plaza, mais des propriétaires qui ont un projet de vente, ça c'est clair et net, on peut le faire, c'est pas très compliqué et c'est pas si long, à condition encore une fois qu'on ait le budget, une zone de chalandise qui est raisonnable, des bons avis sur Google My Business, un négociateur qui n'a pas peur de se mettre en avant avec sa photo. Et donc, voilà, exactement. Tout le monde n'est pas encore totalement à l'aise avec ça. Déjà que de plus en plus, les gens y vont. Et c'est hyper important. Nous, on insiste beaucoup sur ça dans nos campagnes. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit souvent, c'est que un particulier va rarement confier son bien à une société. Il le confie souvent à un individu. Bien sûr. Et à partir de là, il faut qu'on markete l'individu avant la marque. La marque est importante parce qu'elle valide l'individu, mais c'est quand même l'individu, le professionnel, qui doit finalement être mis en avant. Et ça a aussi un énorme intérêt. C'est que finalement, en tant que si on réfléchit à ça en tant que mandataire, par exemple, en se brandant soi-même, finalement, peu importe le réseau dans lequel on va aller après, c'est secondaire. Si c'est vraiment sur soi qu'on a mis son marketing, on garde cette liberté. À partir du moment où on reste sur la même zone de chalandise, on va conserver cette notoriété. Et peu importe finalement le réseau, vu que si on prend le cas d'une bannière, le logo est beaucoup plus petit que l'image principale. Non, et puis, c'est un parfait complément de l'écosystème de prospection
sens large, qui inclut des actions terrain, qui inclut des actions digitales, qui inclut les réseaux sociaux, etc. Tout ça, ça fait un écosystème complet qui permet effectivement d'être omniprésent dans le paysage local. Donc ça, c'était les bannières display. Je crois que tu Oui, avais encore une autre manière d'aborder Google Ads. absolument. Alors, c'est la dernière qui est apparue dans le giron de Google, c'est la publicité sur YouTube. La publicité sur YouTube, c'est exactement le même système que les bannières, c'est-à-dire qu'on a deux façons de diffuser ça, soit en fonction des recherches passées de l'internaute, soit sur le fameux retargeting, hein, donc en faisant en sorte de recibler les personnes qui sont passées par un site. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est que si l'internaute correspond à notre ciblage et qu'il est sur YouTube, il va voir une vidéo avant la vidéo qu'il avait prévu de regarder initialement. Il va pouvoir l'ignorer au bout de 6 secondes. Hein. J'imagine que ta communauté connaît ça, évidemment. Hein. On est tous tombés à un moment ou à un autre sur une publicité YouTube qu'on a dû ignorer. Ce qui est génial en tant qu'annonceur dans cette publicité YouTube, c'est que cette fois-ci, on va ne payer que si la vidéo est vue soit en entier, soit plus de 30 secondes. Et je pense que toi comme moi, régulièrement, quand on voit ce genre de pub, on ignore et pourtant, on va avoir vu les 5 premières secondes qui peuvent avoir un message très fort. Hein. Par exemple, ça va être vous vendez votre bien à, donc zone de chalandise, ayez le réflexe, nom, prénom. Voilà, en 5 secondes, on a déjà tout dit et les 25 qui restent, c'est du bonus, sauf qu'on ne va pas forcément avoir à payer pour cette pub. Finalement, ça peut être une pub gratuite et en plus ciblée, mais d'une manière hyper précise. Hein. Il faut savoir que sur YouTube, on peut faire un ciblage qui est de l'ordre d'un rayon de 1 km. Donc, on peut très bien se dire, OK, je fais une pub, par exemple, moi, je veux être hyper connu dans maison bourgeoise et que nous, on est dans un marketing plutôt de prestige, on va tout à fait pouvoir faire en sorte que nos bannières ne soient vues que dans nos bannières, pardon, nos publicités YouTube ne soient vues que dans ce quartier, et qu'à chaque fois qu'il y a un internaute qui a un projet d'achat ou de vente et qui se connecte à YouTube dans ce quartier, il voit avant la vidéo qu'il voulait voir notre vidéo. Donc ça, c'est extrêmement puissant et ça a un autre intérêt absolument majeur. Donc, bon, c'est pareil que les bannières, hein, finalement, en termes de répétition, de starification. Mais il y a un autre intérêt qui est absolument majeur, c'est qu'on est dans les 3 cas, hein, on est sur des systèmes d'enchères. Et les systèmes d'enchères, il faut vraiment imaginer ça comme un peu comme une salle des ventes finalement. Une salle des ventes, imaginons donc, nous, on a 3 salles des ventes, on en a une avec l'achat de mots-clés, on en a une, la salle des ventes des bannières, on va dire, et la salle des ventes des emplacements vidéo. Mais il se trouve que dans la salle des ventes des mots-clés, c'est blindé, il ne reste plus aucune place assise, tout le monde est là à enchérir, donc les enchères augmentent. Les bannières, il n'y a encore pas grand monde, hein, c'est plutôt des grosses boîtes qui le font, et pourtant, c'est des coûts justement qui sont moins élevés que l'achat de mots-clés, donc c'est étonnant qu'il n'y ait pas encore finalement plus de TPE qui s'y mettent vraiment. Et alors, les annonces vidéo, je dirais que la salle est totalement vide. Les enchères, elles sont dérisoires, on peut avoir des vues à 1-2 centimes la vue, sans compter de toutes ces personnes qui ont vu la vidéo moins de 30 secondes, qu'on n'a même pas payé. Donc ça, c'est vraiment une super opportunité. Par contre, on va pas se le cacher, ça va pas durer. Nous, chez Neti, ça fait 2 ans maintenant qu'on a commencé cette publicité YouTube et les coûts ont déjà été multipliés par 3 en 2 ans. Ça reste dérisoire, ça reste beaucoup moins cher que les autres, mais ça va encore augmenter forcément parce que à chaque fois qu'un annonceur, à chaque fois qu'un professionnel, il se met dans la publicité YouTube, finalement, c'est très rare qu'il stoppe et donc à chaque fois, ça s'accumule. Il y a plus de gens dans la salle des ventes. Les enchères augmentent parce que finalement, le nombre d'emplacements, lui, il reste à peu près stable. Donc ça, c'est clairement pour moi la grosse opportunité de 2020. Le gros coup à jouer, c'est d'être en mesure de faire de la publicité sur YouTube Ads. Mais pour faire ça, il faut d'abord avoir créé une vidéo qui va être efficace et qui, lorsqu'elle va être vue, va donner envie de recontacter le pro. Ça, c'est un peu le problème de la vidéo, c'est qu'il y a justement cette création en amont qui est nécessaire. Contrairement aux bannières où il nous suffit finalement d'une photo, c'est beaucoup plus simple de trouver une bonne photo avec son visage souriant que d'avoir une bonne vidéo de 30 secondes où on explique vraiment pourquoi on est pertinent pour cette transaction. Sans parler des a priori que les uns et les autres ont sur la vidéo, mais ça, c'est encore un autre sujet. Tiens, il faudrait que je fasse une interview, il faut que je trouve une solution pour débloquer les gens avec la vidéo, mais ça, effectivement, c'est un autre sujet. En tout cas, Antoine, merci. Donc, on a fait le point sur Google My Business. On a fait le point sur l'étape d'après qui est donc de tenter l'aventure
acquisition de trafic via la régie publicitaire Google. On en parlait un petit peu en off tout à l'heure. Il y a l'Eldorado de la publicité Facebook qui commence maintenant à être irrigué jusqu'à beaucoup de professionnels maintenant. Il y a encore des opportunités avec Google. Est-ce que tu as un dernier élément que tu veux nous partager, peut-être avant qu'on se quitte? Est-ce qu'il y a quelque chose que les conseillers immobiliers devraient savoir vis-à-vis de Google, une opportunité pour eux à saisir, autre que celle qu'on a déjà évoquée? Alors, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé et pourtant qui est quand même, quand on pense Google, on pense quand même ce qu'on appelle la SERP, c'est-à-dire finalement les résultats de recherche dits naturels. On n'en a pas parlé, donc tout ce qui est référencement naturel. Et effectivement, nous, ce qu'on va conseiller, c'est vraiment de mener les 3 actions conjointement. C'est-à-dire de travailler d'une part sur les avis clients, donc Google My Business, d'autre part sur le référencement naturel. Et quand je dis référencement naturel, j'aimerais encore être plus subtil, mais de travailler sur ce qu'on appelle le on-site, c'est-à-dire travailler la page de destination sur laquelle on va envoyer l'internaute quand on D'accord. ferait de la pub, justement. Donc ça, c'est vraiment le 3e pilier. Derrière, et en 3, on a cette pub. Et à partir du moment où on a des belles pages de destination, donc on a, ça peut être une vidéo ou une page web où on a des bons avis et on a des pubs qui sont un peu anciennes, qui sont un peu affinées, qui sont un peu bien pensées, et ben là, il n'y a aucune raison qu'on génère pas finalement des contacts de propriétaires qui veulent vendre directement à partir du web sans avoir à prospecter. Mais je dirais, il faut vraiment pas négliger aucun de ces 3 aspects. Si on a même des super bons avis, mais que le bénéfice client, il n'est pas clair quand on arrive sur la page de destination, bah, ça va pas trop bien marcher. À l'inverse, même si on a des super arguments et qu'on n'envoie pas le trafic dessus, bah, ça va pas marcher. Si on envoie le trafic dessus, mais que la personne vérifie après un peu la réputation et qu'il voit que c'est pas top top, bah, ça va pas marcher non plus. Donc pour que la recette, pour que la sauce prenne, il faut vraiment qu'on ait ces 3 ingrédients. Donc une vraie vision stratégique d'ensemble et pas outil par outil. Chaque outil pris indépendamment peut avoir des résultats, mais quand il est en plus inclus dans une stratégie web plus globale, là on peut avoir des résultats très puissants. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous, sur notre blog, donc quand on avait participé au Rennes, j'avais animé une conférence qui s'appelle Comment être numéro 1 sur le web avec la publicité en ligne. Elle est d'ailleurs sur notre chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube de Oui. Neti, pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet. Euh, et, euh, et donc, effectivement, bah, dedans, je donne beaucoup de clés pour ça et on donne surtout une checklist de pré-campagne. Vous pouvez aussi la retrouver sur notre blog. Cette checklist de pré-campagne, justement, c'est tout ce qu'il faut avoir checké avant de se lancer dans l'aventure de la publicité en ligne. Et il y a évidemment la qualité des pages de destination, les avis clients, mais il y a aussi d'autres points qui sont moins cruciaux, dans lesquels on ne va pas rentrer dans le détail, parce que là, on est déjà ensemble depuis un peu plus d'une demi-heure. Mais c'est un sujet je pense, il faut aller dedans, mais il ne faut pas se précipiter parce que ça peut être extrêmement rentable, mais si on n'a pas les résultats, ça peut aussi coûter cher. Bien Voilà. sûr. Je pense qu'on a fait notre travail d'éducation sur le sujet. On a mis une première pierre dans le jardin de Google et on pourra revenir sur le sujet avec grand plaisir. Tu nous feras passer le lien vers la checklist et vers la vidéo de la conférence dans le Rent, au Rent. Bah, Ouais, le lien vers la conférence, je l'ai puisque je l'ai regardé cette semaine. ouais, Mais tu nous feras passer tous les liens. On les mettra en descriptif de cette vidéo pour que les gens puissent aller plus loin sur le sujet s'ils le souhaitent. ouais, avec grand plaisir. Super. Antoine, moi, je voulais te remercier pour tout ça. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon de ce qu'il était possible de faire, des opportunités en tout cas offertes par Google pour développer son business. Merci vraiment pour le temps que tu nous as accordé. Bah, merci à toi pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler de publicité en ligne, d'immobilier. Donc, top. Je te remercie. Bon, super. Merci beaucoup Antoine pour tout ça. Si vous avez la moindre question sur le sujet, n'hésitez pas en commentaire de cette vidéo ou que vous la regardiez de nous poser des questions en complément avec Antoine. On prendra le temps, bien évidemment, d'y répondre, parce qu'on va joindre la parole aux actes, donc on prendra le temps de répondre effectivement à tous ces commentaires. Partagez cette vidéo également à un professionnel qui aurait besoin de s'éduquer sur ce sujet-là ou d'en apprendre plus ou de saisir ces opportunités. Donc, partagez cette vidéo, likez-la et puis vous pouvez toujours, bien évidemment, vous abonner à cette chaîne si vous souhaitez être certain de recevoir les prochaines vidéos. Merci en tout cas beaucoup Antoine. Il me reste à vous souhaiter à toutes et à tous une belle fin de journée et souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao. Merci.